Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, petite vidéo, on va regarder et voir. En ce moment, est-ce que vous avez un crush? Si vous en avez un, on va voir ce qui se passe. Allez, c'est parti. On y va. Je vais faire comme un tableau. Je vais vous interpréter le message. Allez. Pour les personnes qui ont un crush en ce moment, alors un crush, un amoureux, une histoire sentimentale qui est là, il y a peu de temps, ou il y a quelques mois. Où est-ce que vous en êtes de cette histoire? On va regarder. Ah, mais ça veut parler, hein. Ça veut parler. Allez, je prends la carte et j'arrive. Qu'est-ce que c'est qu'on a? Ah ouais, ok, d'accord. Allez, on continue. Vous avez un crush en ce moment, mais qu'est-ce qui se passe exactement? Allez. D'accord. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous dérange en ce moment dans cette relation? Est-ce que vous vous posez des questions? Alors, on va voir. Vous vous demandez peut-être ce que ça va donner dans le futur. On va regarder ça. Ouais. Allez, une dernière. Hop. Il y en a deux. Et bien, écoutez, je la prends, hop, et je la mets là. Alors, je vais vous interpréter le message. Allez, je mets les cartes devant vous, voilà, comme ça, au moins que vous puissiez les voir un petit peu. Allez, c'est parti, je me concentre. Alors, si vous avez un crush en ce moment, une petite amourette, une relation qui commence, un début de relation en tout cas, il y a une personne, alors je vais voir si c'est vous ou si c'est l'autre personne. Oui, c'est l'autre personne, c'est la personne que vous fréquentez. Ok. Cette personne que vous fréquentez a eu des hésitations par rapport à un éventuel futur avec vous. Voilà, c'est ça. Cette personne, elle a eu des hésitations. Beaucoup de choses en tête, voilà, beaucoup de pensées, beaucoup de réflexions. Voilà, ça a pas mal cogité par rapport à votre relation. Peut-être que vous l'avez ressenti, vous, ça. Ouais, peut-être que vous l'avez ressenti ou pas, mais en tout cas, je vous le dis. Voilà, la personne que vous fréquentez, voilà, si vraiment vous vous posez des questions, d'accord, hein, sur votre futur à tous les deux. Si vous vous posez des questions, voilà, sachez que votre compagnon a eu beaucoup d'hésitation quant à un éventuel futur avec vous. Alors, cette personne n'a pas été franc avec vous, franc ou franche, hein, prenez-le dans votre sens. Je vais le mettre au masculin, hein, mais vous le prenez dans votre sens. Cette personne n'a pas été franche, elle n'a pas réussi à vous dire ce qu'il y avait dans sa tête, ce qui la dérangeait, ce qu'elle pensait, ce qu'elle voulait pour le futur, justement. Voilà, trop d'hésitation, trop de questionnements. Et pourtant, voilà, cette personne a très envie de partager des choses avec vous. Mais voilà, mais il y avait cette grosse hésitation, voilà, de se dire peut-être où je vais là. Est-ce que je continue? Voilà, qu'est-ce que je ressens?
Voilà, qu'est-ce qui se passe exactement? Est-ce que j'ai envie de continuer? Voilà, il y a beaucoup de questions qui se sont posées dans la tête de cette personne. C'est une personne qui a pu se montrer un petit peu immature, comment dire, peut-être pas très responsable, peut-être encore un peu jeune dans sa tête, qui se comportait pas comme un gamin, mais presque, vous voyez, qui avait encore besoin de maturer, il y avait besoin d'évoluer. Voilà, l'évolution, elle est là, ok. Cette personne, elle a besoin d'évoluer. Voilà, elle n'est pas encore tout à fait mature, cette personne-là. Et comme elle n'est pas encore mature, voilà, elle a besoin d'évoluer parce qu'il y a une grosse peur de l'engagement en fait. Ouais, c'est pour ça ces questions et ces hésitations. Cette personne, elle a beaucoup hésité, beaucoup réfléchi. Il y a eu des questions dans sa tête. Voilà, elle ne vous l'a pas dit. Hein. Cette personne n'a pas été franche. Elle ne vous a pas dit exactement ce qu'elle pensait. Voilà, en tout cas, cette personne est une personne qui n'est pas encore mature, qui a besoin d'évoluer, parce qu'il y a une peur qui est là. Il y a une peur de l'engagement qui est là. C'est pour ça qu'elle se questionnait par rapport au futur. Et oui, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je m'engage? Est-ce que je m'engage pas? Vous voyez? C'est ça. Il y a une grosse l'hésitation, elle est là. Il y a une grosse hésitation. Et pourtant, cette personne, elle a envie d'évoluer. Elle a envie de partager des choses avec vous. Mais voilà, elle a manqué de franchise. Ok. Bon. On m'a donné une carte supplémentaire. Il y a peut-être eu là, ou il y a peut-être encore une addiction qui est là. Peut-être que c'est une personne, comme elle n'est pas encore mature, qui peut-être encore joue à des jeux vidéo. Il y a encore quelque chose qui empêche cette personne voilà, de pouvoir être avec vous pleinement dans ses partages, vous voyez. Il y a peut-être le tabac, il y a peut-être l'alcool, il y a peut-être les jeux, il y a peut-être, voilà, en tout cas, il y a une addiction qui est là, qui fait que, voilà, cette personne, elle n'est pas encore, elle n'est pas dans sa pleine évolution, d'accord? C'est une personne encore immature, vous voyez, qui se comporte un petit peu comme un enfant. Ok. Il y a une grosse peur de l'engagement. Cette personne, elle a peur de s'engager. Elle se prend la tête, mais alors, waouh. Ok, bon. Mais cette personne, il lui manque pas grand-chose pour évoluer. Elle a fait le plus gros chemin. Il lui manque pas grand-chose pour évoluer. Alors, je vais demander 2 ou 3 cartes supplémentaires. Voilà, pour que vous puissiez avoir ces informations, si ça vous parle. Allez, s'il vous plaît. Les informations supplémentaires. Hop. Ah, elles sont tombées, j'arrive. Alors, on nous parle d'un éloignement. Alors, est-ce que cette personne, ce crush, s'est éloigné de vous de par sa peur de l'engagement, de par ses hésitations, trop de choses en tête, et de par son manque de franchise? Est-ce qu'il y a eu un éloignement entre vous? Ouais. Ou vous avez peur aussi, peut-être vous avez peur que cette personne s'éloigne. C'est possible. En tout cas, il y a une question d'éloignement. Peut-être que voilà, vous voyez que c'est une personne immature, voilà, qui n'avance pas encore complètement avec vous, qui est dans l'hésitation et vous pensez peut-être à un éloignement tous les deux, c'est possible. Bon, on va voir un petit peu ce qui se passe. Cette personne, elle est influencée, soit par des personnes, soit par un contexte. Vous voyez, c'est comme si on la menait par la tête. Vous voyez, on la prenait comme ça et voilà, on lui disait non, il vaut mieux que tu fasses ci, il vaut mieux que tu fasses cela. Ça c'est bon et ça c'est pas bon pour toi. Vous voyez, elle est influençable cette personne-là. D'accord, ok. Et ouais.
On vous dit pourtant que c'est bien votre âme sœur. Ouais. Il se peut aussi qu'il y ait eu un éloignement entre vous, ou c'est peut-être prévu, parce que cette personne n'est pas encore prête, elle n'est pas encore mature pour aller dans un futur avec vous. Elle a trop de questions en tête, trop d'hésitations, elle n'est pas encore mature. Il y a quelqu'un, peut-être que c'est une âme sœur qui l'influence, c'est possible aussi. Ok, il y a une âme sœur qui influence votre partenaire. Ouais, ok. Et ça vous a éloigné à tous les deux. Il y a peut-être eu une séparation ou un éloignement, vous voyez, à cause de cette âme sœur-là, qui influence votre autre. D'accord, ok. On me dit juste une dernière pour clôturer. Ok, c'est que ça doit être important. C'est que ça doit être important. Ouais, ça veut parler, hein. Allez. On me dit juste une. Allez, c'est parti. Bon, ok. Ah, juste une, d'accord. Ben écoutez, j'en ai deux. Il y a quelque chose d'inattendu qui arrive. Et on vous parle de rapprochement. Vous voyez ? Vous allez vous rapprocher. Cette personne, elle ne va pas réussir à trop influencer votre partenaire. Votre partenaire a très envie de partage avec vous. Mais voilà, je vais le mettre au masculin. Il va vous inviter, il va lancer une invitation. Ça va être quelque chose d'inattendu. Vous n'allez pas vous y attendre. Et ça va vous rapprocher. Cette invitation-là va vous rapprocher à tous les deux. C'est pas terminé. Ouais, c'est pas terminé. Ok. Bon, ben c'est bon, c'est plutôt positif. Ok. Au début de ce tirage, voilà, on avait quand même quelqu'un qui avait beaucoup d'hésitation, trop de choses en tête, qui était peut-être influencé par une personne, une autre personne. Ce crush que vous avez là, c'est une personne immature qui a besoin d'évoluer et qui a peur de l'engagement, d'accord ? Et qui est remplie d'addiction, c'est possible aussi. Hein, voilà, qui sont là. Il y a besoin d'évoluer par rapport à ça aussi. Mais il y a bien un futur quand même, il y a bien un futur entre vous. Hein. Donc ne baissez pas les bras, il y a bien un futur entre vous. Hein. Votre autre a manqué de franchise, certes, mais a très envie de partager des moments avec vous. D'accord, c'est ce que j'ai. Et regardez ce que j'ai au dos. Hop, besoin de réfléchir. Eh oui. Ouais, je sentais bien que cette personne avait beaucoup de choses en tête, beaucoup de réflexions, beaucoup de questions. C'est peut-être laissé influencer par une personne. Mais en tout cas, il ne lui reste pas grand-chose pour son évolution. Donc pour moi, c'est tout proche. Hein. Cette peur de l'engagement va disparaître à un moment donné parce que ça va être plus fort. Cette personne va se rendre compte que voilà, c'est avec vous qu'il veut être. Donc il va bien y avoir quelque chose qui va arriver comme ça d'un coup après cette réflexion, et voilà, c'est une invitation à se revoir, d'accord ? À se revoir parce qu'il y a un rapprochement qui est prévu. Voilà, c'est très beau. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là, il est pour vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut. Voilà, j'étais ravie de vous transmettre ce message-là. Je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.